Bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos sur l'optimisation de vos entraînements, l'accélération de votre progression et tout ça sans y passer des heures. Deuxième vidéo pour voir comment ne pas gâcher des mois et des mois d'entraînement et de sacrifice le jour de la course. Eh bien, c'est la stratégie de l'effort. Oui, je vais tout de suite mettre de côté si vous faites partie des 1 ou 2% de personnes qui sur une cyclo ou sur un triathlon veulent jouer la gagne de la course. D'accord? Si vous voulez jouer la gagne parce que vous avez le niveau, ok, ben très clairement, votre stratégie de l'effort, c'est de suivre la course et vous devez vous adapter. Mais pour ça, il faut avoir le niveau, c'est-à-dire il faut rouler plus de 1000 bornes par semaine, il faut avoir dans les 25-30 ans, être vraiment dans les 10-20 premiers qui vont jouer la gagne sur la plupart des cyclos. Si vous faites l'étape du Tour ou la Marmotte, si vous êtes dans les 100 premiers, et encore, dans les 100 premiers, pas tout le monde va jouer la gagne. Et donc, au-delà des 100 premiers sur 10 ou 15 000, vous voyez le ratio, hein, au-delà des 10-15 premiers sur les cyclos de 2 ou 3 000 participants, vous avez intérêt à avoir une stratégie de l'effort qui ne doit pas dépendre des autres. Parce que si vous calquez votre course sur les autres, vous n'allez pas être dans votre puissance optimale qu'on a déjà pu voir. Vous risquez de la dépasser. Et donc, si vous la dépassez quelquefois sur des accélérations, pour vouloir prendre des pelotons, etc., encore une fois, sur la fin de la course, dans le money time, eh bien, vous allez pouvoir perdre 20 minutes, une demi-heure, 40 minutes, une heure, alors que vous avez fait des accélérations pour gagner quelques secondes ou parfois quelques minutes en voulant prendre un peloton. Ça, c'est un des pièges souvent dans lesquels mes lecteurs ou mes clients tombent. Ils se disent, ben voilà, il va y avoir une partie de vallée, il faut que je prenne un peloton, donc je fais une accélération pour garder le peloton, voire même pour rester dans le peloton. Honnêtement, un peloton sur 10 km de plat, par rapport à un qui va rouler 2 ou 3 km plus vite, vous allez gagner au max 4 à 5 minutes. Mais si vous êtes mis dans le rouge pour aller dans le peloton ou pour rester dans le peloton, inévitablement, dans les derniers kilomètres, et encore pire si c'est une ascension, hein, si c'est relativement plat, vous allez perdre un quart d'heure, 20 minutes dans les derniers kilomètres parce que vous n'aurez plus de jambes. Et si c'est une ascension, vous pouvez perdre une demi-heure à une heure et vivre un véritable calvaire. Si ce n'est pas le cas, vous devez adopter une stratégie de gestion de l'effort tout le long de la course qui ne dépend pas des autres, mais uniquement de vos puissances, de vos zones de puissance cibles que vous aurez déterminées avec votre coach en fonction de votre niveau, en fonction des dénivelés. En général, on en a deux, un niveau de puissance sur le plat, un niveau de puissance en montée. On peut le faire aussi avec la fréquence cardiaque sur des courses longues, mais c'est moins précis. Certains, sur des courses un peu plus pointues, sur des triathlons, des contre-la-montre, vont faire des puissances intermédiaires à 3 à 5% et au-delà de 5%. Bref, avoir une stratégie de gestion de l'effort, évidemment qu'on a testé à l'entraînement, qu'on a appliqué plusieurs fois à l'entraînement sur des parcours similaires, va nous permettre d'optimiser notre performance de manière vraiment considérable, qui fait une grosse différence, ce qui va faire une vraie différence, même sans s'entraîner beaucoup plus tout au long de l'année. Si vous avez une stratégie intelligente de gestion de l'effort le jour de la course, vos performances vont augmenter. Évidemment, cela va vous permettre également d'optimiser vos entraînements. Si vous voulez en savoir plus sur des méthodes d'entraînement optimisées, je vous conseille de cliquer juste là. Vous allez avoir une offre incroyable que vous ne pourrez pas refuser. Je vous dis à tout de suite de l'autre côté.